Mais si tu réveilles quelqu'un dans cette maison, je te garantis que tu le regretteras. » Étant donné que, ça aussi, ça ressemblait à un conte de fées, Vraine veilla à bien respecter la consigne. Elle ne bougea pas et ne fit pas le moindre bruit, même lorsqu'ils la libérèrent, et même si son cœur battait si vite et surtout si fort que sa mère risquait d'en être alertée. Une part d'elle, égoïste, aurait aimé que celle-ci accourt, allume le plafonnier et fasse fuir les monstres. Ce ne serait pas comme d'enfreindre les règles si quelqu'un se réveillait juste à cause des battements affolés de son cœur, non ? « Assieds-toi » lui ordonna l'un des monstres. Docile, elle obéit. De ses doigts tremblants, elle enfouit son renard en peluche sous les couvertures. À la vue des 3 créatures à côté de son lit, elle fut prise de tremblements incontrôlables. 2 d'entre elles étaient grandes, élégantes, avec une peau grise comme la pierre. La première, une dame à la longue chevelure pâle retenue par une couronne dentelée en obsidienne, était vêtue d'une robe confectionnée dans un tissu argenté qui bouffait autour d'elle. Elle était belle, mais le dessin cruel de sa bouche avertit Vraine qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Le monsieur ressemblait à la dame comme s'ils étaient les pièces d'un jeu d'échecs. Il portait une couronne et des habits taillés dans la même étoffe que la robe de la dame. À leur côté, se dressait une gigantesque créature à la silhouette grêle. Sa peau avait la pâleur d'un champignon, et sa tête était surmontée d'une masse de cheveux noirs indisciplinés. Toutefois, l'élément le plus remarquable chez elle étaient ses longs doigts semblables à des cerfs. « Tu es notre fille », annonça l'un des monstres au teint gris. « Tu nous appartiens », ajouta l'autre d'une voix rauque. « C'est nous qui t'avons créé. » Vraine savait qu'il existait des parents biologiques. Sa sœur en avait. C'étaient des gens sympathiques qui lui ressemblaient physiquement. Quand il lui rendait visite, il venait parfois avec des donuts ou des cadeaux, voire avec des grands-parents. Vraine avait souvent fait le vœu d'avoir des parents à elle, mais elle n'aurait jamais cru que ce souhait ferait naître un cauchemar comme celui qu'elle vivait en cet instant. « Eh bien » s'impatienta la dame couronnée. « N'as-tu rien à dire ? Est-ce notre apparence majestueuse qui te laisse sans voix ?» La créature aux doigts griffus émit un petit rire grossier. « Sans doute, » dit le monsieur. « Tu verras. Bientôt, tu nous seras reconnaissante de t'avoir arraché à tout ça, petit changelin. Allez, debout, presse-toi. »« Où allons-nous » demanda Vraine. Terrorisée, elle noua ses doigts dans ses draps comme si elle pouvait s'accrocher à la vie qu'elle avait menée jusque-là, à condition qu'elle s'y agrippe assez fort. « À Terrafae où tu seras reine », répondit la dame dans un grognement, là où elle aurait dû avoir recours aux cajoleries. « N'as-tu jamais rêvé qu'on te dise que tu n'es pas une enfant mortelle, mais une enfant faite de magie ? N'as-tu jamais rêvé d'être libérée de ta petite existence pathétique pour mener une vie glorieuse ?» Vraine ne pouvait le nier. Elle acquiesça. Des larmes brûlèrent le fond de sa gorge. Oui, elle y avait songé. Elle était méchante. Voilà la faute qu'on avait découverte dans son cœur. « Je ne le ferai plus », chuchota-t-elle. « Que dis-tu » demanda le monsieur. « Si je promets de ne plus jamais souhaiter ce genre de choses, je pourrai rester » s'enquit-elle d'une voix tremblante. « S'il vous plaît. » La dame lui asséna une gifle si violente qu'elle claqua comme l'impact d'un éclair. La joue de Vraine palpita. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle était trop stupéfaite et trop en colère pour les laisser couler. C'était la première fois qu'on la frappait. « Tu t'appelles Surène », déclara le monsieur. « Nous sommes tes géniteurs, ton père et ta mère. Je suis le seigneur Djarel, et voici Dame Norée. Celle qui nous accompagne se nomme Bogdana, la sorcière des tempêtes. Maintenant que tu connais ton vrai nom, je vais te montrer ton vrai visage. » Le bras tendu vers elle,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.